Hello, bonjour tout le monde. Ah, ça va fort. Alors, tout a commencé pendant mes études. J'avais une activité d'achat-vente de vélos, surtout des vieux vélos de course que je rénovais afin de leur donner une seconde vie, que je trouvais dans les caves et dans les greniers des gens. Il s'agissait surtout de vélos de course, mais j'ai réalisé une autre chose, c'est que souvent chez les gens traînaient des vieux vélos d'enfants. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai compris qu'en fait, pour les parents, c'est une plaie de devoir acheter et vendre des vélos pour enfants au fur et à mesure de la croissance des enfants. Parce que oui, tous ces enfants, ils grandissent. Du coup, avec mon fondateur, moi je suis passionné de vélo. Florian, il est passionné d'abonnement et il aide d'ailleurs des entreprises en B2B à implémenter des modèles d'abonnement et du coup des modèles qui implémentent du coup une forme de circularité où l'entreprise reste propriétaire de ses biens et offre en fait ça sous forme d'économie de service, c'est-à-dire qu'on paye pour l'utilisation de ces objets. On a du coup décidé de lier nos forces et c'est là qu'on a du coup créé Loops Bike. Du coup, Loops Bike, qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement de vélo pour enfants super simple. Le parent vient payer par mois pour bénéficier d'un vélo à la taille, de bonne qualité et du coup, il y a du coup la sécurité, l'assurance, les réparations, tout est inclus. On paye par mois, du coup on choisit ça sur notre site, on vient chercher le vélo et ensuite à chaque fois on va pouvoir venir échanger ce vélo au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Ça permet de garantir aux parents que le vélo est un vélo en bon état et deuxièmement surtout un vélo à la taille de son enfant. Tout cela, on ne vient pas être un acteur supplémentaire sur le marché. On a du coup une plateforme qu'on présente à des magasins de vélos. On a des magasins de vélos qui sont partenaires et ce sont eux qui sont du coup en mesure de proposer leur vélo sous forme d'abonnement sur notre plateforme. Du coup, là, on tente du coup de créer une forme de réseau de magasins partenaires qui offrent la solution d'abonnement Loops sur leur vélo enfant. Le parent sélectionne son vélo, son magasin, vient chercher le vélo et puis va le ramener à chaque fois qu'il aura ou bien un problème ou bien que son enfant aura grandi. Un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez et bravo d'avoir tenu jusqu'ici. Merci à tous pour vos projets. Ah, non. Vous pouvez évidemment scanner le QR code. Oui, madame. Sauf erreur de ma part, on ne se voit pas sur de la location court terme, on vient remplacer la propriété du fait d'avoir un vélo, c'est-à-dire que les gens ne vont pas pouvoir louer un vélo pour 1 ou 2 journées, c'est pas ça l'idée, c'est de payer pour toujours avoir un vélo en état, chez soi, et de pouvoir à chaque fois venir changer ce vélo au fur et à mesure de l'expérience de l'enfant. Du coup, en fait, l'idée est d'offrir une meilleure expérience vélo aux enfants pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent apprécier faire du vélo, parce que je suis persuadé qu'ici, personne n'aime faire du vélo sur un vélo horrible en seconde main qui a traîné dans le garage du cousin et qu'on a passé la cousine de la tante du cousin. Et du coup, voilà, c'est de faire en sorte que les enfants puissent réapprécier le vélo de manière simple, en offrant une solution simple aux parents. Dites-moi. Oui, ja. Maar zij hebben een e-commerce en dat wil zeggen dat ze alleen maar een website hebben met hun fietsen dat zij als een abonnement doorgeven. Zo, zij hebben een partnership with UPS. Zij leveren de bicycles en de fietsen. En daarna doen ze hetzelfde. Een UPS dat de fiets gaat halen en dan terugkeren. Hier de idee is om een heel netwerk van fietswinkels te hebben. Ja, enfin B2B2C. Wij linken door onze platform winkels en ouders. Klanten, ouders. Oui. Tussen 7 euro en 20 euro per maand. Il faut savoir qu'on offre ici que des vélos de très bonne qualité. J'ai réalisé du coup en faisant mes achats-ventes qu'un vélo de bonne qualité, et ici, il y a des marques de très bonne qualité, tiennent longuement dans le temps. Du coup, je suis persuadé que ces vélos peuvent avoir facilement 5 vies. Et ici, l'idée est pour un magasin d'en fait, au lieu de vendre une fois leur vélo et du coup de perdre ce client, perdre ce vélo, et d'en fait donner plusieurs vies au vélo et entre guillemets le vendre 5 fois. Parce qu'un vélo pour enfants est bien moins vite utilisé qu'un vélo pour adultes, par exemple.
Ben, malheureusement, ou heureusement, Decathlon a aussi une démarche très durable, etc. Ils font également de la location long terme. J'ai fait mon mémoire sur la circularité, j'en ai profité pour aller visiter Decathlon. Pour le moment, eux font qu'une seule boucle. Nous, on s'appelle du coup loops, c'est par le fait qu'on loops des vélos d'utilisation ou d'utilisateur en utilisateur. Eux vont faire, du coup, ils ont leur système de location, ils font une loop. Quand le vélo revient, il sera directement revendu sur leur plateforme de seconde main. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas donner une seconde vie ou une troisième vie de par leur modèle circulaire. Et c'est ce qu'ici, nous, on aimerait implémenter avec Loops, de par d'autres magasins, parce qu'on estime que sur le marché, il n'y a pas que du Decathlon non plus. Et voilà, si vous connaissez des parents, dernière peut-être anecdote sympa, c'est que la plupart des gens maintenant ont un budget mobilité, et ce budget mobilité, maintenant, il est aussi ouvert aux services qui se prêtent aux gens qui habitent sur le même toit que les employés. Et du coup, les employés savent maintenant payer les vélos pour leurs enfants, de par Loops, avec leur budget de leur entreprise. C'est peut-être la petite touche, ouais. C'est ça. Exact. Mais la proposition de valeur est différente. On pense qu'il faut être niche pour savoir fonctionner et démarrer de manière claire afin que le message soit clair aussi. Et ici, notre mission, c'est on s'attaque à améliorer le vélo pour enfants en particulier, surtout qu'on estime que ce marché est complètement délaissé. On a été voir les magasins de vélo. Il faut savoir que pour le moment, le marché de l'enfant, c'est 80% de seconde main. Ensuite, il y a 10% c'est du Decathlon, et les 10% qui restent, c'est tous les magasins qui se départagent ces pauvres, c'est ce tout petit volume de clients. Du coup, la plupart des magasins de vélos ne vendent plus de vélos pour enfants. Du coup, les parents ont beaucoup de mal à trouver des vélos. Et du coup, on tente de tacler le problème en allant, entre guillemets, aider les magasins à recréer une offre attractive pour eux. Un grand merci. Ouais. Merci à toi. Merci. Patrick.